Bonjour et bienvenue sur AdBTS Dans cette vidéo, nous allons voir comment comprendre et calculer le ratio de rotation des stocks. La rotation des stocks, qu'on note très simplement R, correspond au nombre de fois où l'on va renouveler notre stock moyen sur une période donnée. La plupart du temps, on va exprimer la rotation des stocks par rapport à une année complète ou à un mois complet. Comme on peut le voir sur ce graphique, le niveau de stock varie dans le temps en fonction des ventes notamment. Quand le niveau descend, c'est que l'on vend ou expédie nos stocks en général. Jusqu'à un certain niveau, une fois nos stocks de sécurité atteints, on reçoit un réapprovisionnement, donc on obtient une hausse de notre stock. Puis, etc. On vend de nouveau, le stock descend, puis on reçoit notre livraison, etc. etc. En fait, le cycle se répète. En fait, la rotation des stocks permet de savoir combien de fois ce cycle sera réalisé au cours d'une période. Pour calculer la rotation des stocks, on aura besoin de rechercher deux indicateurs. Le premier, ce sont les ventes sur la période. Donc pour rappel, une période de référence, c'est la plupart du temps sur une année, c'est-à-dire 360 jours en gestion. Mais ça peut se calculer au niveau mensuel, donc 30 jours, ou au niveau hebdomadaire, donc 7 jours. Les ventes sont exprimées en quantité ou en volume. Par exemple, on a des ventes annuelles de 25 000 unités pour l'entreprise dans notre exemple. Le second indicateur est le stock moyen. C'est le stock détenu en moyenne durant l'année. Il doit être calculé en quantité. On peut soit utiliser une formule de calcul utilisant le niveau des ventes et le nombre de commandes passées, soit on peut utiliser l'état du stock durant l'année, c'est-à-dire en connaissant notre stock initial en début d'année et notre stock final en fin d'année en décembre. Comment calculer la rotation des stocks? La formule de calcul est extrêmement simple. On prend nos ventes annuelles qu'on a trouvées dans l'énoncé ou que l'on a calculées. Attention à bien prendre en volume. Puis, en fait, on va diviser par notre stock moyen sur la même période. Donc, la plupart du temps, ça se passe sur une année. Allez, on fait un rapide exemple. On a un tableau contenant nos ventes mensuelles et on a l'état de notre stock en janvier. C'est notre stock initial. Et on l'a aussi en décembre. C'est notre stock final. Première étape, on reprend notre tableau des ventes mensuelles. Pour trouver les ventes annuelles, on doit tout simplement additionner l'ensemble de nos ventes sur toute l'année, ce qui nous donnera un total de 8140 unités vendues en une seule année. Seconde étape, on va devoir calculer notre stock moyen. La première méthode, la plus rapide et efficace, c'est d'additionner notre stock initial en janvier, c'est-à-dire 325, avec notre stock final en décembre, soit 685. On réalise une moyenne en divisant par 2, ce qui nous donne un stock moyen de 505 unités. Cependant, quand on a la possibilité de le faire, je recommande plutôt la deuxième méthode de calcul en faisant une moyenne des stocks moyens. C'est dans le cas où l'on a les données de stockage sur tous les mois de l'année et en fait on va réaliser un stock moyen pour chaque mois de l'année. Je vais ensuite additionner tous mes stocks moyens, ce qui va me donner 6590 et je vais en faire une moyenne en divisant par 12 car on a 12 mois dans une année, ce qui nous donnera un stock moyen de 549,17. Cette méthode est beaucoup plus précise car elle fait intervenir beaucoup plus de données, donc je vous la recommande et c'est ce stock moyen qu'on va utiliser dans notre exemple. La troisième étape, c'est de calculer notre rotation des stocks en utilisant la formule. Je prends mes ventes annuelles, c'est-à-dire 8140 comme on en a calculé précédemment, je divise par mon stock moyen annuel de 549,17, on obtient une rotation des stocks de 14,82. Ce qui signifie que cette année, le stock moyen a été renouvelé 14,82 fois. On est presque à une fois par mois en moyenne. Pour terminer cette vidéo, il faudra bien entendu comparer la rotation des stocks que tu as obtenus par rapport aux objectifs de l'entreprise et par rapport à l'année dernière, à N-1. Alors, l'interprétation dépend vraiment des objectifs qui sont recherchés par l'entreprise. Est-ce qu'elle préfère avoir une rotation très forte ou est-ce qu'elle préfère avoir une rotation plutôt faible? La plupart du temps, on privilégie plutôt une forte rotation des stocks pour éviter d'acheter trop de stocks en avance. D'éviter aussi la détérioration et la péremption par exemple des produits dans le cadre de l'alimentaire, pour éviter aussi de mobiliser beaucoup trop de trésorerie. Donc bon, seul inconvénient d'avoir une rotation des stocks beaucoup plus élevée, c'est qu'on va augmenter nos coûts d'approvisionnement car on doit faire beaucoup plus de commandes et de livraisons.
mais au moins on n'a pas trop d'argent mobilisé dans le stock. Donc si le ratio de rotation est élevé ou qu'il est meilleur que l'an passé, alors c'est un bon point et on peut en tirer une bonne interprétation dans nos calculs. Voilà, on arrive à bout de cette courte vidéo de révision de cours de gestion pour comprendre en quelques minutes la rotation des stocks. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à faire un tour sur AideBTSMCO pour obtenir encore plus d'aide à travers notamment mes fiches de révision. Merci à tous et à toutes, à très bientôt, allez bye!